Shalom, c'est Brogui. Je suis dans une série de vidéos petites vidéos de 10 minutes. Question de toujours partager l'inspiration comme elle monte dans nos cœurs. Parce que vous connaissez à peu près ma doctrine. C'est que je crois au Fils de Dieu manifesté. Et toute la nature entière, la création entière attendait ce jour-là où le Fils de Dieu devrait être manifesté. Et en ce jour-là, je pense que la nature devait trouver consolation. Voyez-vous? Et tout fils de Dieu, je pense qu'il y a quelque chose en lui que la nature attend. Voyez-vous? C'est comme Jésus, quand il fut adopté en tant que fils, il fut amené sur la montagne avec les 3 témoins et la voix a rendu témoignage de lui que celui-ci est mon fils, alors écoutez-le. Donc tout fils de Dieu devient un écoutez-le parce qu'il est doté de ce que Dieu donne à ses enfants, à savoir la parole. Lorsque Satan s'est aventurier sur le terrain de Jésus, voyez-vous, celui-ci aussi a joué son jeu parce qu'il est venu avec la parole. Jésus aussi s'est servi de la parole pour le contester. Voyez-vous, tout fils de Dieu aujourd'hui doit savoir manipuler la parole. La parole n'est plus l'apanage des sacrificateurs. Non, je pense que en ce jour-ci où nous vivons, la parole est devenue voilà, l'affaire de tous les fils de Dieu manifestés. Voilà pourquoi nous nous permettons aujourd'hui à dire des choses qui montent dans nos cœurs. Parce qu'il a été dit qu'en ce jour-là, personne n'enseignera Dieu à quelqu'un. Personne n'enseignera à son prochain parce qu'ils seront tous connus de Dieu. Voyez-vous, nous partageons l'inspiration comme cela se déploie de façon souveraine. Voyez-vous, j'aime toujours dire qu'aujourd'hui, il s'agit d'un désordre apparent, mais il a un ordre caché, à savoir la prédestination. Voyez-vous, donc nous sommes arrivés au début d'un nouveau testament, au début d'un testament, ce qu'on appelle le troisième testament, qui est le testament des sceaux. Voyez-vous, de la même manière que Jésus est venu avec le Nouveau Testament, parce qu'il était le testateur. Or, la loi du testament veut que le testament ne puisse rentrer en vigueur qu'à la mort du testateur. Il a fallu que Jésus soit retiré de la scène pour que Paul puisse lire le Nouveau Testament. Voyez-vous? Et lorsque Paul commence à proclamer le Nouveau Testament, il commence par envoyer les lettres. Voyez-vous? Il envoie des lettres à ceux dont il avait été mandaté, à savoir les nations. Voyez-vous? C'est pourquoi vous avez l'épître de Paul aux Colossiens, l'épître de Paul aux Thessaloniciens, l'épître de Paul aux Éphésiens, l'épître de Paul à ceci, cela. Voyez-vous? Parce que c'est Paul qui devrait lire le Nouveau Testament. Aujourd'hui aussi, par la révélation, nous comprenons que les sceaux ont ramené ce qu'on appelle le troisième testament. Voyez-vous? Et ce troisième testament s'adresse au peuple qui se trouve au-delà des fleuves de couche. Voyez-vous? Donc, nous sommes investis aujourd'hui pour essayer de nous adresser, pour essayer de réveiller ce peuple-là au-delà des fleuves de couche. Parce que nous croyons que de la même manière que les Juifs ont ramené le message aux gens des nations, ceux des nations aussi devraient passer le témoin à Israël. Voyez-vous? Et aujourd'hui, on parle du réveil de midi. Parce que lorsque Israël se réveille, ça veut dire que le temps des nations est terminé. C'est-à-dire que ceux parmi les nations qui ont raté l'enlèvement, ils sont dans les grincements des dents et les ténèbres du dehors. Voilà pourquoi les gens, ils crient, ils pleurent, ils ne reçoivent pas. Pourquoi? Parce que l'agneau a quitté le trône de la grâce. Voyez-vous? Lorsque le dernier élu rentre, voyez-vous, les portes de la grâce sont fermées pour les nations. Et nous avons compris, selon la révélation, que les temps des nations n'étaient pas indéfinis. Les temps des nations étaient bien définis, et puis ça devrait se terminer en 1977. Voyez-vous? Si vous croyez que Frère Branham c'est un prophète qui est venu de la part de Dieu, nous devions lui prendre au mot. Voyez-vous? Le temps que Dieu avait donné à Israël,
c'était le même temps qu'il avait donné aussi, qu'il avait alloué aux nations. Et ce temps devrait être achevé en 1977. Donc, de façon technique, nous disons que depuis 1977, on peut se permettre, en se basant sur ce que le prophète a dit, et par rapport à l'inspiration aussi qu'il a conduit à travers les visions à dire cela, nous pouvons dire que le temps des nations est arrivé à son terme. Maintenant, lorsque le temps des nations termine, ça veut dire que les promesses qui concernaient l'Église des nations sont déjà accomplies. Voilà pourquoi la dernière fois j'ai dit que je n'attends plus l'enlèvement. Toutes ces promesses-là ont été accomplies parce que c'était lié à Malachie 4. Et Frère Branham dit que nous avons quitté l'âge de Malachie 4. Lorsque nous rentrons dans l'âge de la révélation des sceaux, alors les sceaux révèlent qui est Christ. Frère Branham dit que lorsque les sceaux seront révélés, vous connaîtrez qui est Christ, qui est Dieu, quelle est sa nature et comment il agit. Et les sceaux ramènent Christ sur la terre. Voyez-vous, tout étudiant de la Bible, tous ceux qui ont étudié le message de Frère Branham, ils savent que les sceaux devraient ramener Christ sur la terre. Lorsque les sceaux sont révélés, ça veut dire que Christ est de retour sur la terre. Et Frère Branham dit que lorsque Christ revient, il ne revient pas pour les nations, parce que le temps des nations est accompli. Lorsque Christ revient, il revient pour Israël. Parce qu'en ce temps-là, il est fils de David, non? Frère Branham dit qu'il n'est pas fils de David pour les gens des nations, mais il est fils de David pour Israël. Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui du réveil de Midi. Midi, c'est ce peuple-là qui est au-delà du fleuve de l'Éthiopie et pour certains qui ont été éparpillés par-ci par-là dans les Caraïbes, dans les Amériques et même dans les îles de la mer. Voyez-vous? Donc c'est à ce peuple-là à qui nous nous adressons aujourd'hui. Voilà. Ceci, c'est une épître que j'envoie aux Bantous. Voyez-vous? Je parle de Bantous aujourd'hui parce que je crois que les Bantous, c'est ce peuple-là, descendants d'Abraham, qui se trouve aujourd'hui au-delà des fleuves de Couche. C'est à eux que nous nous adressons parce que nous sommes rentrés dans la dispensation d'Israël. Voyez-vous, nous avons clôturé, Dieu a clôturé la dispensation des gentils et aujourd'hui, c'est la dispensation d'Israël. Comme nous l'avons démontré tout le long de cette semaine qui vient de passer, où j'ai parlé de Joseph qui rencontre ses frères. Il dit que lorsqu'il épouse, Joseph envoie sa femme à la maison, il se tourne du côté de Benjamin, parce que Joseph devrait se révéler à Benjamin. Or, il se révèle à Benjamin à travers la langue. Voyez-vous? C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous parlons du peuple de Couche, voyez-vous, nous devrons aussi faire valoir la langue. Parce que les sceaux ont été révélés dans une langue qui était inconnue. Voyez-vous, les sceaux n'ont pas été révélés en l'air comme ça, à travers un support. Voilà pourquoi il a été dit qu'en ces jours-là, 5 villes parleront la langue hébreu. Voyez-vous, et nous sommes en ces jours en question. Voyez-vous, et nous devrons réhabiliter cette langue-là à travers laquelle le message doit être véhiculé. Parce que nous savons que le prophète Daniel avait vu la révélation des tonnerres. Oui, il a entendu, il était prêt à écrire. La voix lui a dit de sceller cela et de laisser cela au temps de la fin. Jean aussi, quand il fut ravi dans l'île de Patmos au jour du Seigneur, voyez-vous, il a entendu. Voyez-vous, et il a été prêt à écrire. La voix lui a dit, Jean, scelle ces choses, ça sera révélé au temps de la fin. William Branham aussi a entendu, mais il dit que cela lui a été donné en langue inconnue. Pourquoi? Parce que lui, il n'était pas sémite. Voyez-vous, lui, il était l'épouse. Voyez-vous, l'épouse devrait rentrer dans la maison afin que Joseph puisse se révéler à Benjamin. Et nous sommes en train de parler de ce mystère-là. Donc, j'ai promis de faire des petites vidéos de 10 minutes. Ça, c'était une introduction pour introduire cette épître que je vais adresser aux Bantous. Voyez, ça va être intitulé l'épître aux Bantous, voyez-vous. Et nous allons parler de comment ce peuple Bantou va se relever aujourd'hui, selon la prophétie. Parce que nous sommes dans la dispensation, nous sommes dans le 3e testament qui concerne le peuple élu de Dieu qui se trouve au-delà des fleuves de Couche. Voyez-vous, honneur à la ville,
Il est 10 minutes passées. Je respecte ma parole. On se revoit bientôt. Merci.